C'est le 10e centre de l'enseigne Audition Confort. Quand on arrive au centre, on arrive par l'accueil avec l'espace d'attente. On va avoir la partie atelier pour tout ce qui est réparation et entretien. Et le centre se compose de 2 cabines. Vous n'avez pas de pacemaker. Dans l'audioprothèse, tout d'abord, on a ce qu'on appelle vraiment le suivi de l'audition. C'est-à-dire qu'on fait des dépistages qui n'ont pas de valeur clinique, attention, mais ça reste du dépistage pour déjà voir où les patients en sont dans l'audition. Ensuite, en fonction des résultats qu'on va avoir, on va pouvoir orienter chez un ORL qui va du coup prescrire un appareillage si c'est nécessaire. Et de là, on va revoir le patient pour cette fois vraiment parler de l'appareillage. La réforme du 100% santé, ça permet à tous les patients qui ont une mutuelle, parce que c'est la mutuelle qui va vraiment compléter, de pouvoir avoir accès à l'appareillage pour 0 € sur les appareils. Donc vraiment maintenant l'appareillage c'est vraiment accessible à tous et pour tous les budgets. L'avantage c'est qu'on est vraiment dans des bâtiments qui sont neufs. On est vraiment bien exposé, que ce soit sur l'axe, sur la nationale. On a le parking, donc ça c'est très important pour nous de pouvoir que les patients puissent venir avec facilité au centre. On est à la sortie et l'entrée d'autoroute, on est visible, c'est adapté. Quand j'étais au lycée, j'ai fait un petit stage de 2 jours chez une audioprothésiste indépendante qui avait son premier centre Audition Confort à Roquebrune. Elle m'a pris avec elle 2 jours pour me faire découvrir son métier. Et c'est là que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la profession. On avait 2 aspects qui m'a énormément plu. L'aspect manuel qu'on va retrouver à l'atelier avec le montage, le démontage, l'adaptation, le nettoyage des appareils. Donc tout ce qui va être côté manuel et l'aspect technologique également. On travaille beaucoup au niveau du son, du traitement du signal, des ondes sonores, etc. Et également beaucoup le côté humain qu'on va avoir. La psychologie de l'appareillage, c'est pas toujours évident pour certaines personnes. Ils ont besoin d'être réconfortés, accompagnés. Il faut bien prendre le temps d'expliquer, de savoir comment ça fonctionne. Donc je pense que la patience et l'écoute, c'est vraiment des qualités qui sont très importantes dans le métier.